Et si une seule bougie, un verre d'eau préparé et 3 minutes d'intention pouvaient accélérer votre ressenti du troisième œil? Restez avec moi. Je vais vous montrer une technique rarement partagée, simple, symbolique et conçue pour être sûre, qui combine 5 méthodes faciles pour révitaliser votre eau et un rituel condensé avec une seule bougie. Je suis Eduarda. Je vous accompagne depuis cette chaîne pour explorer des pratiques concrètes, respectueuses et testables par soi-même. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi la qualité de l'eau compte pour la glande pinéale, je détaille 5 façons de préparer votre eau au quotidien, puis je vous donne la version courte, la technique à une seule bougie, parfaite pour un rituel hebdomadaire. Avant d'aller plus loin, une précision importante. Certains praticiens évoquent que le fluorure, le chlore ou d'autres polluants peuvent encrasser la glande pinéale. Cette idée circule, elle est défendue par certains travaux et témoignages, mais elle reste controversée. Je rapporte ces points comme des pistes à explorer, pas comme des certitudes médicales. Si vous avez des préoccupations de santé, consultez un professionnel. Si cette vidéo vous parle et que vous voulez un protocole pas à pas sur 21 jours, le guide détaillé est dans le commentaire épinglé. Il contient checklist, journal de bord et variantes sécurisées. La glande pinéale, souvent appelée troisième œil, est à la fois un organe physiologique et un symbole dans de nombreuses traditions. Sur le plan symbolique, elle est associée à l'intuition, au rêve et à la perception subtile. Dans notre langage, je l'aime à imaginer comme une petite lentille sensible à la lumière et à la qualité vibratoire des choses qui la nourrissent. Et l'eau en fait partie. L'eau n'est pas seulement un carburant biologique, elle est un support énergétique. Des expériences publiques, comme celle popularisée par Masaru Emoto, orthographe souvent mal transcrite, c'est bien Masaru Emoto, ont suggéré que l'eau réagit aux intentions et aux mots. Ces recherches sont controversées et critiquées pour leur méthodologie, mais elles ont inspiré des pratiques simples. Tenir son eau, y projeter une intention, la solariser. Nous allons garder une distance critique, tester, observer, juger par vous-même. Par où commencer si votre objectif est de rendre votre eau plus vivante et plus propice à des pratiques de perception? Voici les 5 piliers pratiques que j'utilise et que je propose. Filtration, alcalinisation, intention/programmation, solarisation et l'usage des cristaux, avec toutes les précautions nécessaires. Chacune de ces méthodes est simple, adaptable et non exclusive. Vous pouvez combiner plusieurs options. Après ces 5 méthodes, je vous donne la technique condensée à la bougie, pensée pour être réalisée en toute sécurité et sans prétention miraculeuse. La première méthode, filtration. Pourquoi filtrer? Parce que l'eau du robinet contient parfois chlore, sédiments, goût et parfois résidus de produits. Certains filtres peuvent réduire ces composants et rendre l'eau plus neutre au goût, plus agréable à boire. Parmi les systèmes courants, l'osmose inverse et les filtres à charbon actif sont souvent cités. L'osmose inverse est puissant, il retire une grande partie des minéraux et des contaminants. En revanche, il demande un appareil et peut être coûteux. Les filtres à charbon actif sont moins onéreux et efficaces pour réduire le chlore et des composés organiques, ce qui change déjà beaucoup la sensation de l'eau. Une option très pragmatique, laissez reposer un grand pichet d'eau en verre, couvert, au frigo ou à température ambiante, 12 à 24 heures. Ce repos permet une décantation et une certaine aération, ce qui peut améliorer le goût et retirer une partie du chlore volatile. Si vous optez pour l'osmose inverse, sachez qu'elle enlève aussi des minéraux. Certaines personnes choisissent ensuite de reminéraliser légèrement l'eau avec une pincée de sel non raffiné ou un minéraliseur commercial. En pratique, passez votre eau au filtre que vous pouvez vous permettre ou faites le geste de laisser reposer votre eau dans une carafe en verre. Cet acte simple prépare déjà l'habitat de l'intention. La deuxième méthode, alcalinisation. L'idée ici n'est pas d'entrer dans un débat scientifique compliqué, mais d'offrir un geste pratique, quelques détails simples sur le pH et des options quotidiennes. Le pH est une mesure. Certains préfèrent une eau légèrement alcaline le matin pour la sensation de fraîcheur. 3 astuces faciles. Boire un verre d'eau avec un demi-citron pressé au réveil, la sensation alcalinisante est surtout perçue après digestion. Ajouter une toute petite pincée de bicarbonate de sodium, je dis bien une toute petite pincée, au maximum un quart de cuillère à café et pas tous les jours sans avis médical, ou préparer une infusion légère de concombre et menthe à laisser refroidir. Attention, si vous avez de l'hypertension, des troubles rénaux ou suivez un traitement médical, consultez un professionnel avant d'utiliser régulièrement du bicarbonate. L'essentiel est la modération. Un geste matinal simple peut devenir un rituel immédiat qui vous place dans une posture d'écoute. La troisième méthode, l'intention. Et ici, je cite Masaru Emoto dans le contexte. Emoto a publié des photos où des cristaux d'eau formés dans différentes conditions semblaient refléter des mots ou des intentions. Beaucoup de monde a repris ces images comme preuve qu'on peut programmer l'eau par les mots et l'attention. Encore une fois, ces expériences sont discutées et loin d'être un consensus scientifique. Pourtant, l'exercice d'intention est neutre, sécurisé et souvent puissant sur le plan subjectif. Pratique simple. Prenez votre verre d'eau,
Tenez-le entre vos mains, respirez profondément, visualisez une lumière indigo ou violette au niveau du front et dites à voix claire ou intérieurement une phrase courte et positive. Par exemple, que cette eau m'aide à percevoir avec justesse. Vous pouvez aussi écrire une étiquette et la coller sur la bouteille ou lui donner un nom. Faites cela 30 à 60 secondes le matin. Le but n'est pas de convaincre la science, mais de créer un protocole qui vous ancre. L'intention change votre rapport à l'eau et à votre pratique. La 4e méthode, solarisation. Le soleil est un élément puissant, symboliquement et physiquement. La solarisation consiste à exposer une bouteille en verre à la lumière du soleil pendant une période déterminée, idéalement le matin, quand la lumière est douce. Matériel, bouteille de verre, évitez le plastique, éventuellement une bouteille teintée bleue ou violette si vous en avez. Les couleurs sont surtout symboliques et esthétiques. Elles peuvent renforcer la focalisation sur le 3e œil. Placer la bouteille au soleil 2 à 3 heures est une pratique courante. Si vous manquez de temps, 1 heure est mieux que rien. Attention, si votre eau contient des cristaux à l'intérieur, vérifiez que ces cristaux sont stables au soleil. Certains minéraux peuvent se décolorer. Variante courte, mettez votre bouteille près d'une fenêtre ensoleillée pendant la matinée. La solarisation est un geste simple et visuel qui prépare l'eau et votre esprit. La 5e méthode, les cristaux. Beaucoup de personnes aiment la présence minérale à côté de leur eau. Les cristaux les plus courants recommandés pour cette intention sont l'améthyste et le cristal de roche, quartz éclair. Ils sont visuellement associés au domaine du 3e œil et ne posent pas de problème majeur en usage externe. Mais attention, tous les cristaux ne sont pas sûrs au contact direct avec l'eau. À éviter absolument en contact direct, la malachite contient du cuivre et peut libérer des ions toxiques, la pyrite, oxydation, la galène et d'autres minéraux sulfatés ou à base de métaux lourds. La sélénite se délite dans l'eau et ne doit jamais y être plongée. Si vous avez le moindre doute, n'introduisez pas la pierre dans votre eau. Méthode sûre, placez le cristal à l'extérieur du verre ou de la bouteille, posez-le contre le récipient, ou utilisez la technique du cristal dans une petite fiole en verre scellé que l'on place ensuite dans la bouteille. Ainsi, l'énergie est transférée sans contact direct. Nettoyez vos cristaux régulièrement, rinçage sous eau courante froide, puis exposition à la lune ou à la fumée de sage si vous utilisez ce rituel. Durée d'exposition recommandée pour la cristallisation de l'eau, de quelques heures à une nuit, jusqu'à 24 heures selon votre emploi du temps. Toujours vérifier la stabilité physique et chimique de la pierre avant toute manipulation. Après ces 5 méthodes, vous avez maintenant des outils pour préparer une eau plus agréable et plus rituelle. Mais comment combiner tout cela dans un geste court et puissant? C'est là que la technique condensée à une seule bougie entre en jeu. Je l'appelle le rituel de la bougie unique. Il s'agit d'un protocole symbolique, rapide, pensé pour amplifier l'intention sans danger si vous respectez les consignes. Protocole de la technique à une seule bougie, version condensée, 7 à 10 minutes au total. Préparation. Utilisez une eau filtrée si possible, légèrement alcalinisée si vous le souhaitez, une toute petite pincée de bicarbonate ou un demi-citron au réveil. Et soit solarisez le matin, soit simplement reposez. Placez un cristal adapté à côté du verre ou utilisez la méthode de la fiole scellée si vous voulez le mettre en contact indirect. Matériel, une bougie de taille moyenne, un petit verre ou une coupe en verre remplie d'eau à température ambiante, une base résistante et incombustible pour la bougie, assiette en céramique, plateau de métal et un récipient d'eau à portée de main pour éteindre si besoin. Emplacement. Table stable, loin des rideaux, nappes, cheveux longs, enfants et animaux. Allumez la bougie en toute sécurité en vous assurant que rien d'inflammable n'est proche. Étape du rituel. Asseyez-vous confortablement. Respirez profondément 3 fois. Posez la bouteille préparée ou votre verre devant la bougie à environ 20-30 cm de la flamme. Ne mettez jamais le verre directement sur ou au-dessus de la flamme. La chaleur peut faire éclater un verre non adapté. Regardez la flamme quelques instants, puis ramenez votre regard au verre. Prenez le verre entre vos mains, sentez sa température, sentez sa présence. Pendant 1 à 3 minutes, formulez votre intention à voix basse ou mentalement en visualisant une lumière indigo entrant par le front. Une variante, chantonnez ou répétez une phrase courte 3 fois. Pendant ce temps, gardez un point de sécurité, ne tournez pas le dos à la bougie et gardez toujours une main libre pour l'éteindre si un souci survient. Après l'intention, prenez une petite gorgée, pas plus que quelques millilitres à la fois, et laissez l'eau descendre lentement. Concluez en remerciant, puis éteignez la bougie en utilisant un éteignoir ou en plongeant doucement la mèche dans l'eau si la bougie le permet. Certains préfèrent souffler. Personnellement, je recommande l'éteignoir pour éviter la projection de suie. Ayez toujours un bol d'eau ou un extincteur adapté à portée de main pour précaution.
Quelques précautions très claires concernant la bougie. Ne laissez jamais une bougie allumée sans surveillance. Assurez-vous qu'elle soit sur une surface résistante et que rien de combustible ne soit à moins de 30 cm. Ne pratiquez pas si vous êtes somnolent, sous l'effet d'alcool ou de substances. Gardez enfants et animaux hors de la pièce. Si la mèche fume beaucoup ou si la bougie chauffe le verre, arrêtez immédiatement. La bougie est un catalyseur symbolique. Elle concentre l'attention et la lumière, mais elle n'est pas une source magique indépendante. Après la version condensée, voici une proposition simple de routine quotidienne et hebdomadaire pour intégrer ces gestes sans y passer des heures. Routine matinale, quotidienne. Un grand verre d'eau filtré ou reposé, éventuellement citronné, bu en conscience avec 30-60 secondes d'intention le matin. Cela vous ancre et vous prépare pour la journée. Routine du soir, quotidienne. Un verre d'eau posé près du lit. Si vous utilisez des cristaux, placez-les à l'extérieur du verre pour la nuit. Solarisation, hebdomadaire. Choisissez un jour, exposez une bouteille en verre 2-3 heures au soleil du matin. Rituel de la bougie, hebdomadaire. Réalisez la technique à une bougie une fois par semaine en prenant 7 à 10 minutes pour vous recentrer. Tenez un journal. Notez vos rêves, votre humeur, vos intuitions, tout changement dans la qualité du sommeil ou des idées pendant 2 à 3 semaines. Les effets sont subjectifs et subtils. Vous cherchez des indicateurs personnels. Rêves plus vifs, sensations d'intuition, clarté mentale, pas d'épreuves absolues. Quelques conseils pratiques supplémentaires. Sur les filtres, renseignez-vous sur le type de filtre que vous achetez. Certains modèles vendus comme purificateurs n'éliminent pas le fluorure. Si le fluorure est votre préoccupation, sachez que certains systèmes d'osmose inverse et certaines cartouches spécifiques sont souvent cités par des praticiens comme efficaces pour réduire sa présence, mais validez toujours auprès d'un vendeur fiable et consultez des tests indépendants si possible. Sur le bicarbonate, n'en faites pas un usage quotidien sans avis médical si vous êtes sujet à l'hypertension ou à des problèmes rénaux. Sur les cristaux, évitez de mettre tout et n'importe quoi dans l'eau. Si vous êtes débutant, restez sur le cristal de roche claire et l'améthyste en usage externe. Sur la solarisation, attention aux bouteilles teintées, elles peuvent surchauffer en plein été. Préférez un emplacement ensoleillé mais sans température extrême. Je sais que tout cela peut sembler étrange pour les sceptiques, et c'est normal. Je vous invite à tester avec esprit critique. Observez, notez, comparez. Essayez la routine pendant 21 jours avec intention et discrète rigueur et voyez si quelque chose change dans votre sensibilité. Les pratiques spirituelles les plus solides sont celles que l'on expérimente soi-même, avec prudence et curiosité. Avant de conclure, un petit rappel sur les limites. Ces protocoles ne remplacent pas un avis médical. Je ne vous promets ni guérison ni ouverture automatique du troisième œil. Ce que je propose, ce sont des gestes symboliques, des outils de préparation et des rituels qui peuvent favoriser un état d'écoute et une amélioration subjective de l'intuition. Ils fonctionnent pour beaucoup en tant qu'amplificateur d'attention, et l'attention transforme souvent l'expérience. Pour finir, je vous propose un exemple concret, pas à pas, à réaliser si vous êtes prêt à tester la version courte ce soir. Matin, versez 300-500 ml d'eau filtrée dans une bouteille en verre. Ajoutez un demi-citron si vous le souhaitez. Laissez reposer 1 heure. Tenez la bouteille 30 secondes, formule d'intention courte. Soir, placez un cristal à l'extérieur de la bouteille ou utilisez un petit flacon sel contenant le cristal. Allumez une bougie sur une base incombustible, mettez la bouteille à 25-30 cm de la flamme. Inhalez profondément 3 fois, prononcez votre intention pendant 1 à 3 minutes. Buvez une petite gorgée, éteignez la bougie en sécurité. Notez une phrase dans votre journal. Ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Répétez la pratique hebdomadaire de la bougie 1 fois par semaine. Si vous avez aimé cet exposé et que vous souhaitez un protocole détaillé, des fiches de sécurité, une checklist et un journal de 21 jours pour expérimenter pas à pas, le guide complet est disponible dans le commentaire épinglé. Téléchargez-le si vous voulez un accompagnement structuré. Dites-moi aussi en commentaire, laquelle de ces 5 méthodes allez-vous tester en premier ? La filtration, l'alcalinisation, l'intention, la solarisation ou les cristaux ? J'ai hâte de lire vos retours. Si cette vidéo vous a parlé, likez et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains rituels pratiques. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Prenez soin de votre espace, de votre eau et de votre attention. Ce sont souvent les détails simples qui ouvrent les portes les plus profondes.